Hervé Moukouri, bonjour. Comment allez-vous? C'est bien, Dieu merci. Le week-end a été? On a célébré la résurrection du Christ hier. Voilà. On peut que célébrer. Réconciliation de Dieu avec les hommes. Voilà, c'était très important. Surtout en cette période où les choses vont mal dans la planète. Sur la planète, en tout cas, on vous comprend parfaitement. Eh bien, vous nous faites savoir d'ailleurs ce matin que le traitement à la limite inhumain de la Chine vis-à-vis des Africains au sud de l'Empire du Milieu suscite aujourd'hui la réaction, il faut le dire, à la fois des Africains et des Américains. La Chine veut faire croire que les Africains sont à l'origine du Covid-19. Des centaines d'Africains, parmi lesquels les hommes d'affaires vivant dans le sud de la Chine, à Quanzhou, ont été expulsés de leurs hôtels et appartements, pourtant payés. Nombreux de ces Africains vivant en Chine dorment à la belle étoile. Leur tort, c'est d'être noirs. Certains résidents ont même affirmé avoir été expulsés de leur appartement, tandis que d'autres indiquent qu'ils ont été forcés à se mettre en quarantaine sans connaître le résultat de leurs tests et même quand ils sont négatifs, la mise en quarantaine est une contrainte, une obligation. Le comble, c'est que les Noirs ne sont plus acceptés dans les lieux de commerce. Ces expulsions, suspicions, interdictions d'entrer dans les lieux de commerce n'ont pas laissé indifférents les ambassadeurs africains en Chine. Ce groupe d'ambassadeurs africains à Pékin a exigé la cessation des tests de force, de la mise en quarantaine et des autres traitements inhumains, infligés aux Africains de la province de Guangdong en particulier et de l'ensemble de la Chine. Ce groupe d'ambassadeurs accrédités dans l'Empire du Milieu exige également que les Africains soient traités de la même manière que les Chinois et les autres ressortissants. Silencieux comme d'habitude, l'Union africaine a enfin brisé le silence de glace. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a convoqué l'ambassadeur chinois à l'Union africaine pour exprimer au nom de tout un continent, sa préoccupation face aux allégations de mauvais traitements infligés aux Africains au sud de la Chine en particulier. La question est celle de savoir, passer ces rappels à l'ordre, que peut bien faire l'Union africaine? La Chine que nous aimons tant, nous louons tant, apprécions tant, à qui l'Afrique a ouvert grandement ses bras, eh bien cette Chine est loin d'être un pays de cœur. Tenez-le pour dit, selon certains témoignages, sur certains plans, le racisme en Chine est pire que dans les pays occidentaux. Malgré les avantages économiques, les Noirs en général se plaignent d'être victimes d'injustices dans leur vie privée et sur le marché de l'emploi, à cause de préjugés tenaces qui présentent les Noirs comme des gens qui sont d'ailleurs peu instruits, grossiers et pauvres. Un homme d'affaires chinois avait même osé insulter les Kenyans, c'était, je crois bien, l'année dernière, qu'ils sentent mauvais, ils sont pauvres et noirs, et même bêtes. Et de poursuivre que tous les Kenyans, chaque Kenyan, est comme un singe. Je vous rappelle que l'homme d'affaires en question a été repéré et expulsé du Kenya en menottes. Alors, pour revenir sur l'attitude des dirigeants chinois sur les Noirs en ce moment, il faut dire que le gouvernement de l'Empire du Milieu, pour ne pas être accusé par sa population de n'être pas parvenu à endiguer le Covid-19, comme il le prétend, et de n'avoir pas été vrai sur l'origine et surtout sur, d'avoir couvert sur la propagation de la maladie, le gouvernement chinois surfe maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la négrophobie. Une façon très subtile de faire passer au sein de l'opinion selon laquelle la Chine est parvenue à endiguer le Covid-19 et ce sont les Africains noirs qui doivent traîner ce Covid-19 dans leur pays et même dans leur gène. Non, la Chine doit porter elle-même sa croix en reconnaissant que le Covid-19 est parti de ce pays. Nous ne sommes pas, on va le dire comme au quartier, l'heure moins chère. À nous Africains aussi de monter au créneau pour défendre notre fierté, ça n'est trop. Hier, c'était les vaccins, aujourd'hui, c'est la Chine.
Hier, c'était les vaccins, aujourd'hui, c'est la Chine. On voit d'ailleurs le traitement inhumain des Chinois sur des Africains. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Eh bien, des Chinois qui, il faut le dire, fouettent les Africains, les font dormir, en tout cas, à la belle étoile. C'est des images que nous ne voulons plus voir. Insoutenable. Et je crois que l'heure est plus que jamais donnée. Nous sommes dans un plateau de panafricanistes, et je crois bien. Et il faudrait que dorénavant, on sensibilise nous autres Africains de commencer à prendre nos responsabilités, de ne plus être, n'est-ce pas, les bénis oui déjà, et puis les porte-douleurs d'autres souffre-douleurs justement des autres races. Je voulais dire merci. Des souffre-douleurs d'autres races. C'est vraiment un problème, le noir qui fait peur à tout le monde. Pourquoi d'ailleurs, Yvan Bokuri, aujourd'hui, le noir fait peur à toutes les autres races du monde. Je vous le dis. En fait, comme je l'ai dit, c'est peut-être parce que nous sommes les moins chers des autres. On n'a pas la capacité peut-être de savoir nous défendre, ou parce que nous allons toujours vers les autres. Pourtant, les autres viennent aussi toujours vers nous. Et je m'amusais d'ailleurs, il faut le dire, il y a encore quelques mois à dire aux uns aux autres que l'Afrique a toujours nourri le monde entier. L'Afrique, on a pris des richesses ici qui ont d'ailleurs... on continue même à prendre. On continue encore à prendre, mais on nous fait croire que l'Afrique est le continent le plus pauvre d'ailleurs sur la planète Terre. Ce qui est bizarre. Et c'est dommage, c'est à nous maintenant, Africains, de savoir nous mettre sur orbite pour faire comprendre aux autres que, écoutez, sans nous, vous également, vous n'êtes rien. Rappelons également qu'en 1949, je pense que nous sommes là en octobre 1949, lors de la première conférence de Bandung, cela veut dire la conférence des chefs d'États africains et surtout avec la Chine. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que ce sont les Africains, les pays africains qui nourrissaient la Chine jusque dans les années 1980. Et même le Cameroun en faisait partie. Yvan Bokuri, aujourd'hui, on se demande bien pourquoi les Chinois peuvent se permettre de traiter inhumainement parlant les Africains. C'est dommage parce que la faute nous revient en tout cas à nous autres Africains, parce qu'on n'a pas su profiter des opportunités que nous avions à l'époque. Et aujourd'hui, la Chine nous a dévancés. Et vous savez, la Chine n'a pas eu l'habitude d'avoir des Noirs. C'était communiste, vous savez, le communisme, un peuple communiste. Et maintenant, il commence à avoir des étrangers. Bon, encore, les Blancs, ils avaient, n'est-ce pas, un certain respect pour les Occidentaux, entre guillemets, mais les Noirs, c'était pas trop ça en Chine. Très peu de Noirs parvenaient à s'intégrer en Chine, quand ce n'était pas des ambassadeurs, tout simplement, ou des rares hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, ils commencent à avoir des Noirs dans des zones où ils n'avaient pas l'habitude de les accueillir. Maintenant, et tout de suite, soit ils craignent, soit ils se montrent xénophobes, tout simplement, racistes. Très raciste d'ailleurs. Merci beaucoup Hervé Bokuri d'avoir été de nôtre ce matin. Je rappelle que vous étiez là pour la chronique, en espérant vous retrouver demain encore et toujours en grande forme.